Sam TV, la lumière salvatrice. Nouril Mutalsam TV, Nouril Mutalsam TV, la quintessence de la. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur omnipotent et omniscient. Paix et salut sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam, avec respect et affection. Je réitère ma fidélité à la voie établie par Mawlaya Cheikh Ahmed ibn Muhammad Tijani Sharif, radiyallahu ta'ala anhu, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Chers compagnons, ce 10 avril, en plus de consacrer la date de mon anniversaire, marque également ma première sortie officielle pour le compte de l'année 2021. Cette occasion justifie l'opportunité de perpétuer les liens qui m'unissent à mes frères et sœurs de la Daïratul Iman, toutes sections confondues, quel que soit le cadre spatial qui les détermine. Nous poursuivons le labeur de rythmer le temps à l'horloge de la mission universelle 2022-2075. Mission dont le matériau spirituel est basé à Médina Cheikh, la cité des Lumières, où je me fais l'immense plaisir de vous recevoir à ce jour. La Daïratul Iman, à raison de l'intérêt qu'elle porte à la rigueur intellectuelle, s'est engagée dans une dynamique de production scientifique auquel je me donne l'impérieux devoir de rendre un hommage mérité. Je pense à l'ouvrage Seydi Mohamed El Cheikh, L'argument du ciel, écrit et présenté en octobre dernier par le cadre de référence de Médina Cheikh, c'est-à-dire le cercle de référence de Médina Cheikh, Seydi Mohamed El Cheikh, L'argument du ciel, qui utilise la bannière de mes enseignements pour constituer un cadre de réflexion. Ce livre est un référent digne de cette appellation pour ma biographie temporelle, mystique et spirituelle. En ce mois d'avril paraissent également deux productions aussi riches que pertinentes, autant en style qu'en sens. La niche des perles précieuses de Madame Rama Guissé Diagne est une tentative de sonder les mystères des 99 noms d'Allah que j'ai enseignés à travers différentes causeries. Elle offre la possibilité de découvrir des secrets que renferment ces noms divins. Je porte une attention particulière aux femmes de la Daïratul Iman qui nous ont présenté le premier numéro du magazine Ad-Durratul Bayda. En saluant la vigueur et la clarté des analyses qu'elles ont faites du thème, la femme au cœur de la spiritualité. Ces femmes ont le mérite d'avoir revisité le parcours d'éminentes pionnières de l'islam en général et du soufisme en particulier. Par un travail chargé de professionnalisme sérieux et caractérisé, les éditions Mahdi, en ce qui les concerne, n'ont ménagé aucun effort pour transposer ces réflexions de l'esprit au papier. Œuvrant au-delà des limites territoriales du Sénégal, cette maison d'édition a su et pu participer pleinement et entièrement à la réalisation effective de ces travaux précités. Ces efforts intellectuels et matériels sont dignes de félicitations. Soyez-en bénis, chers frères et sœurs en lumière. Je vous remercie très sincèrement du temps et de l'énergie accordée à la réalisation de ces productions scientifiques. Que la grâce de Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Sharif vous inonde immensément. Assalamu alaikum, Seydi Mohamed El Cheikh. Wa alaikum salam. Équipe Médina Cheikh TV, nous les souhaitons joyeux anniversaire. Alors, bu ñu ñëwee si première question bi, Seydi Mohamed El Cheikh 2021, une année prémisse de la grande mission de la fin des temps au Sénégal.
nous avons remarqué récemment un soulèvement populaire, voire une révolution de la démocratie. Est-ce qu'il y a un rapport direct entre ce constat et le début proche de votre mission? Merci pour votre question. Je vous adresse mes salutations ainsi qu'à l'équipe de Medina Cheikh TV que vous représentez. Comme je le disais tous les ans dans les mises en garde que je fais, on constate qu'au Sénégal, tout récemment, il y a eu plusieurs manifestations. Des maisons ont été brûlées, des gens ont perdu la vie, des dégâts matériels ont eu lieu, certains appartenant à des privés, d'autres à l'État. Je pense que les acteurs de la politique ont chacun d'entre eux leur vision, nous aussi nous en avons la nôtre. Les anciens disaient, et si je prends en citation Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al-Maktoum, il y a 30 ans de cela, il n'a eu de cesse de le répéter, jusqu'à son dernier gamou, il disait qu'un pays doit être purifié. Je pense qu'il faudrait savoir comment on purifie un pays. Il disait quand on purifie un pays avec un cœur pur, on cultive la culture du cœur pur. Cela évite certaines manifestations. Lors d'une de mes causeries du vendredi, je l'avais évoqué, notamment lorsque le couvre-feu a été instauré dans les villes de Dakar et de Thiès pour contrer la pandémie. J'avais dit à l'époque, c'était une très mauvaise idée, car ici au Sénégal, certains acquis leurs dépenses du jour grâce à leur vente de l'après-midi ou leur vente de la nuit. Il aurait fallu que l'État pense d'abord à leur donner un dédommagement avant de penser à mettre en place un couvre-feu. Quand on ne prend pas le temps de mettre en place des dédommagements, cela apporte une frustration. Et le résultat est qu'on assiste à des saccages, des magasins détruits, des perturbations que l'on n'a pas l'habitude de voir au Sénégal et qui ne sont pas en harmonie avec la culture sénégalaise. Le Sénégal est connu comme le pays de la teranga. C'est la vision que j'ai de ta question. Assalamu alaikum, Seydi Mohamed El-Cheikh. On fait le constat que ces dernières années, il y a eu plusieurs crises qui ont secoué le Sénégal. Dernièrement, on a eu le problème politique qui a secoué toute la jeunesse, car on n'a pas l'habitude de le voir, du moins, se poser à ce point. Tout ça est venu sur un fond de crise sanitaire, plus d'autres problèmes latents, qui font que les gens y prêtent moins attention. Pouvez-vous nous apporter une explication au fait que les crises sont de plus en plus nombreuses et se suivent? D'abord, je te présente mes salutations, ainsi qu'à l'équipe que tu représentes, c'est-à-dire Waladouniati TV. L'explication que je peux apporter de cette crise, pour faire court, c'est qu'on est dans un contexte de fin des temps. Je vous dis souvent que le prophète disait qu'à la fin des temps, les crises seraient tellement nombreuses qu'elles seraient plus nombreuses que les nuages dans le ciel. De plus, il faut parler de la bonne gouvernance, car gouverner, c'est prévoir. Il faut que les gens qui sont au pouvoir sachent qu'ils sont là pour le peuple. Tout ce qu'ils font ou tout ce qu'ils doivent distribuer, comme El Hadj Abdou Aziz Sy Dabakh disait, pour toute loi qui est votée, il faut avoir la conséquence de la loi entre le citoyen et le peuple, mais aussi la conséquence entre le citoyen et son créateur. Si on étudie chaque loi pour voir comment elle sera accueillie par le peuple, qui sera favorisé par cette loi, quels sont les plus démunis, quels sont les gagnants de cette loi. Si on faisait une analyse avant, on ferait en sorte que chacun puisse y trouver son compte. Peu importe ce qu'on peut dire sur les Sénégalais sont des gens simples. S'il peut savoir ce qu'il peut avoir en fin de journée, s'il en a assez pour faire vivre sa famille, le reste n'est pas important pour lui. Mais quand il en arrive à un point où il ne peut plus faire face à ses besoins de base, la crise sanitaire a mis en place beaucoup de restrictions. Certains avaient l'habitude d'aller à des baptêmes pour assurer leurs dépenses quotidiennes, et à cause de la crise sanitaire,
ils ne peuvent plus le faire. Certains qui avaient des programmes où ils travaillaient, qui ne peuvent plus le faire, d'autres qui avaient des matériels de sonorisation, tous ceux qui travaillaient dans l'événementiel, les locations de bâches, de chaises. De plus, aujourd'hui, pour sortir, il faut mettre un masque, sinon on écope d'une amende. Donc tout ça fait qu'il y a trop de problèmes qui pèsent sur la tête du citoyen sénégalais. Un problème de plus, c'est comme si on mettait une brindille d'allumettes sur une bouteille de gaz. Cela revient à mettre le feu aux poudres. Il faudrait que l'État gère le problème de façon à ce que les citoyens sénégalais acceptent les mesures prises sans se sentir lésés. Cela pourrait prendre la forme d'une mise en garde au préalable avant sanction. Mettre les en garde, les citoyens sénégalais, au moins une fois ou deux avant de les sanctionner. Car si on les sanctionne immédiatement en leur imposant une amende, alors que le citoyen en question n'a pas de quoi boire ni manger, cela amène plus de problèmes et c'est ce qui amène tous les problèmes auxquels on fait face aujourd'hui. À savoir la violence, les manifestations que l'on voit actuellement au Sénégal. Telle est ma vision du problème actuel. Bonjour, c'est Mohamed El Cheikh. Merci également de nous recevoir sur le plateau. Je suis Aliou Ndione, journaliste à la chaîne de télévision Nourri Moutalsam TV. Pour rebondir, je vais abonder dans le même sens que mes confrères, c'est-à-dire la crise sociale, la crise sanitaire qui sévit dans ce monde. Nous avons constaté que c'est une crise qui bouleverse le monde. Et la solution à cette crise est-elle mystique ou scientifique? Merci Aliou Ndione, ainsi qu'à l'équipe que tu représentes, c'est-à-dire Nourri Moutalsam TV. Merci pour cette question pertinente que vous posez. Scientifique ou mystique, j'en avais déjà parlé il y a de cela quelque temps. D'ailleurs, la presse sénégalaise avait déformé mes propos. Certaines presses ont besoin de déformer les propos de façon à pouvoir vendre. Ce que je constate, c'est que les scientifiques font de leur mieux pour résoudre la crise. J'en avais parlé lors de ma grande interview. La dernière fois, à l'époque, ils ne parlaient pas de vaccins. Aujourd'hui, ils parlent de vaccins, même si aujourd'hui, ces vaccins sont contestés car ils ne sont pas efficaces à 100%. Donc ça, c'est le point de vue scientifique. Moi, par contre, ce que je crois, c'est que la crise est mystique. Si je prends tous les paramètres que je connais, ainsi que ceux que je connais du monde caché, le monde hype, je peux vous dire que la crise est mystique. Paramètre numéro 1, je peux vous parler du début de la mission universelle de la fin des temps, qui avait été prédit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il avait dit que juste avant le début de la mission, le monde serait en crise, une crise de telle ampleur que personne ne saurait quoi faire, aussi bien les dirigeants que les dirigés. Cela a été dit par le prophète il y a des siècles de cela. Et tout ce qui est dit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrive de façon sûre et certaine. Deuxième paramètre, pour que le bon Dieu amène la quiétude et la justice, il faut qu'il y ait un bouleversement profond de la société, avec beaucoup d'injustice et beaucoup de gens opprimés. Personne ne se sentira en sécurité. D'ailleurs, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avait dit qu'on en serait à un point où des gens seraient tués sans comprendre pourquoi. Et on le constate aujourd'hui avec les grandes puissances qui bombardent certains pays, tuent ainsi des femmes et des enfants. C'est le cas de la Palestine. La bande de Gaza est bombardée quasiment tous les jours. Beaucoup de civils sont tués dans les mosquées ainsi que les dirigeants.
Malgré tout cela, les autorités mondiales ne réagissent pas face à ce manque de réaction des autorités. Le bon Dieu a amené sa solution, qui est une crise mondiale sanitaire. S'il s'agissait d'un problème uniquement scientifique, les scientifiques auraient déjà trouvé une solution, car ils ne ménagent aucun effort, aussi bien dans la recherche en général que dans la recherche d'un vaccin en particulier. C'est parce qu'il s'agit d'une crise mystique qu'on ne trouve pas de solution. Et tant qu'il n'y a pas de retour vers le Créateur, il n'y aura pas de solution. Voilà l'explication que je peux donner. Merci Seydi Mohamed El Cheikh. Seydi Mohamed El Cheikh pour le temps que vous nous accordez. Je suis Makhtar Thioub de la chaîne Medina Cheikh TV et Medina Cheikh Radio. J'ai une question concernant le dialogue interreligieux. Ces temps-ci, il y a un regain religieux. On a vu notamment le pape François, lors d'un voyage à Abu Dhabi, février 2019, a mis en place une convention avec l'imam Al-Azhar où ils se considèrent comme des frères. Mais ça ne s'arrête pas là. Le rabbin juif à Washington, lorsqu'il a été mis au courant de cette convention, il s'est joint à cette fraternité. Le pape François s'est aussi déplacé en Irak, où il a été reçu par Ali Sistani, qui lui aussi était d'accord pour entrer dans cette fraternité. Ce qui constitue quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. Nous, notre question porte sur le lien qui unit l'imam al-Mahdi et Issa ibn Maryam. Ne peut-on pas faire un parallélisme et considérer que le travail abattu par le pape François est un des prémices de la mission universelle de l'imam al-Mahdi? Merci, Makhtar Thioub, pour ta question, ainsi qu'à l'équipe que tu représentes, à savoir Medina Cheikh Radio. En premier, je vais vous rappeler que le prophète Issa ibn Maryam avait dit lors de son discours, citation en arabe, le prophète Issa a rendu véridique ce qui s'était passé et en même temps a annoncé la venue du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, les gens demandent sur Medina Cheikh pourquoi Sangbi dit souvent Seydi Ahmed au lieu de dire Mohammed. C'est une question qui a été posée certainement. La personne qui l'a posée n'a pas entendu l'explication que j'en avais donnée. Seydi Ahmed, c'est le nom qui est retenu dans les cieux pour le prophète, paix et salut sur lui. De plus, c'est le nom qui est utilisé par Moulay Cheikh Ahmed Tijani Chérif. Ainsi, le prophète Issa ibn Maryam a utilisé ce nom pour parler de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains disent que ça a parlé de Ahmed alors que le Coran parle de Mohammed. Pour eux, ce n'est pas la même chose. Certains ont dit que c'était de la magie, que le prophète était un imposteur. Il faut qu'on se mette d'abord sur un premier postulat, à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le prophète de l'islam, que c'est le meilleur des êtres créés, que c'est l'essence des bienfaits, que c'est la lumière des cœurs et que c'est de lui dont le prophète Issa parlait. Et à partir de là, le dialogue peut être facile entre les différentes parties. Pour la mission de l'imam al-Mahdi, c'est important. Vous avez parlé d'Ali Sistani. Tout le monde le connaît à Najaf, à Karbala. Tout le monde connaît sa relation avec l'Iran, mais n'oublions pas qu'il a des problèmes avec les sunnites. Mais les sunnites sont des musulmans. Nous sommes des sunnites, mais il y a un problème avec l'idéologie. Avant tout, il faut qu'ils se mettent d'accord avec les sunnites à propos des khalifes Abu Bakr, Omar, Ousmane, Ali. Il faut qu'on se mette d'accord sur le fait qu'ils sont des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une fois qu'on est d'accord sur ce point,
bien qu'on soit aussi d'accord avec eux sur le fait que Seydina Ali est une mère de connaissance en lumière, c'est la lumière du prophète, c'est un ancêtre de Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani et de Cheikh Abdul Qadir Jilani. Il faut qu'ils acceptent que Abu Bakr, Ousmane, Ali sont eux aussi des dignes compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont des khalifes eux aussi. Il faut qu'on se mette d'accord sur un protocole et montrer que la religion islamique est indivisible. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant de faire un dialogue avec les autres religions, commençons d'abord par être d'accord entre nous, musulmans. Une fois qu'on est d'accord entre nous, dans un second temps, se mettre d'accord avec le Vatican. Et pour aller dans le même sens que mes collègues, ma question concerne le coronavirus. Nous avons constaté que la maladie a bouleversé le monde et que les vaccins qui sont proposés sont remis en question. Nous voulions savoir ce que vous pensiez des vaccins ainsi que de leur supposée efficacité. Je vous présente mes salutations, Sokhna Fatoussi. Et comme je l'ai dit tantôt, c'était mystique. Du coup, ma réponse va être mystique. Ce que je pense des vaccins, c'est ce que Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani en pense. Par conséquent, si ça me concerne, je le limite à moi. Et si ça concerne ceux avec qui je parle, alors je m'en ouvre à eux. Mais je ne pense pas que le monde Haïb prenne en compte ce paramètre. Car nous considérons que c'est mystique et dans ce cas, il faut voir la solution proposée par le monde caché. Voir comment on peut se déplacer dans les masses sans se faire contaminer. Et comment nos disciples peuvent se déplacer sans se faire contaminer. Il fut un temps où nous avions proposé une solution. Certains avaient réfuté, d'autres avaient dit que ce n'était pas possible. Nous, on a continué notre chemin et on a continué à se déplacer parmi les foules, sans se faire contaminer. De même pour nos disciples. C'est la réponse mystique que je peux vous donner. Assalamu alaikum, Mawlaay Sidi Mohamed El Cheikh. Wa alaikum salam. C'est Abibatou Diop de Nouri Moutalsam TV. Nous tenons tout d'abord à vous remercier de nous avoir accordé de votre temps pour la réalisation de cette conférence de presse. Je vais maintenant vous poser ma première question. Actuellement, nous assistons à une montée des partis d'extrême droite ultra-racistes et islamophobes dans les pays occidentaux. Que pensez-vous de ce phénomène? Il s'agit d'un phénomène très ancien. Si on fait un retour en arrière, Malcolm X s'est battu contre ça et a été assassiné. Martin Luther King aussi. John Fitzgerald Kennedy, dès qu'il a commencé à en parler, a subi des représailles. Tout cela n'est pas nouveau, effectivement. Auparavant, il s'agissait de cas isolés. Aujourd'hui, cela arrive un peu partout dans le monde. Et même dans d'autres pays, en effet, quand on en arrive à dire « lui, il est Peul », « lui, il est Djola »,« lui, il est Serer », c'est le début de l'incendie. Le Sénégal est un seul et unique pays. Le Serer et le Djola ont les mêmes ancêtres. Le Peul, le Saraholé et le Maure ont les mêmes ancêtres. On est liés par tellement de choses. Tout d'abord, la religion musulmane. Le Coran nous dit que tous les musulmans sont des frères. Donc on doit tout faire pour éviter toute discorde liée à l'ethnie. Des Sénégalais, des Gambiens, des Français, des Peuls, des Sossés sont ici présents et nous partageons avec eux les séances de prière et de wazifa. Donc personne ne doit apporter de problème. Il faut qu'on s'en occupe dès à présent. Vous voyez le problème que ça a amené en Centrafrique, entre les catholiques et les musulmans. Beaucoup de personnes sont mortes. Même au Mali qui est proche,
on a eu beaucoup de problèmes pareils. Il faut tout faire pour que ça n'arrive pas au Sénégal. Et si des gens appellent à cette division dans notre pays, il faut les revoir et les inviter à cultiver la paix. Le Sénégal est un pays de paix. Il faut faire ce que les anciens nous inculquaient mieux, vaut prévenir que guérir. Bien vrai qu'il y a des différences entre les ethnies, il faut tout faire pour préserver notre pays. Alors, Seydi Mohamed El Cheikh, est-ce que le début de votre mission tant attendue marquera la fin de la crise sanitaire ou bien la pandémie continuera à faire des ravages avec la mutation récurrente du virus? Beaucoup se posent cette question. À savoir, est-ce que le début de la mission va coïncider avec la fin de la pandémie dans notre pays ou dans le monde? Ce que je peux vous donner comme réponse, c'est que le début de la mission est fixé à Médina Cheikh le samedi 29 janvier 2022. À ce moment-là, on nous dira ce qu'il faudra faire pour le bénéfice, non pas du Sénégal uniquement, mais pour le bénéfice du monde entier. En effet, nous on ne parle pas, on ne fait parler pareil. Quand on fait, on ne fait pas de nous-mêmes. On nous fait faire en conséquence. Tout cela, je l'avais déjà dit en décembre 2020. Le soulagement, on l'aura qu'à partir de 2022. Le Sénégal bénéficiera des bienfaits et de la prospérité qui en découlera, Inch'Allah. Seydi Mohamed El Cheikh, vous avez commencé votre conférence de presse en disant que c'était votre première sortie de l'année 2021. Doit-on s'attendre à d'autres sorties sur l'année 2021, comme vous aviez l'habitude de le faire auparavant? J'ai décidé effectivement d'autres sorties sur l'année 2021. Et j'en ai parlé à certains de mes compagnons. Un certain homme de Dieu m'a donné une lettre à ouvrir qu'au mois d'août 2021. Pour l'instant, la lettre est gardée. Je ne l'ouvrirai qu'au mois d'août, Inch'Allah. Par conséquent, il faut que j'organise des sorties pour montrer aux gens ce qui est dans la lettre. Il faut que je leur explique ce qui est dans la lettre. Comme j'avais dit, je prouverai et la honte sera sur tous les gens qui avaient réfuté ma mission. Donc il faut vraiment attendre la lettre pour savoir ce qu'elle renferme comme instruction. Voilà la réponse que je peux vous apporter. Merci encore pour les réponses pertinentes et percutantes que vous avez apportées par rapport à nos questions. Je vais poser ma dernière question. Il s'agit de l'évolution de la marmite sociale. Avec tout ce qui se passe au Sénégal actuellement, le mécontentement populaire, la crise politique, Seydi Mohamed El Cheikh, vous, en tant que citoyen sénégalais, en tant qu'observateur averti, quel acte auriez-vous posé si vous avez été demandé d'agir par rapport à cette situation? Dans toute situation, il y a des urgences. Et pour moi, la première, c'est redresser l'économie du Sénégal. Redresser l'économie du Sénégal de façon à ce que même si le Sénégal ne fait pas partie des pays développés, qu'on soit dans une situation où la jeunesse a du travail. Par exemple, aujourd'hui, quand on quitte Saint-Louis pour aller à Dakar, combien de terrains sont vides? Il y a combien de terrains qui sont cultivables? Comment se fait-il que ces terrains ne soient pas utilisés? Combien de jeunes aujourd'hui peuvent travailler dedans? Il faudrait promouvoir la culture du pays, de façon à ce que le pays puisse partir de là-bas. Les jeunes ne refusent pas de travailler. Les jeunes n'ont pas de travail, c'est différent. L'agriculture est la clé du développement. Prenez le cas des États-Unis d'Amérique. Pourquoi ils sont aujourd'hui la première puissance du monde? Regardez leur agriculture. Regardez le Brésil ou l'Espagne. Si on avait des financements, ce serait très bien. De plus, rémunérer les agriculteurs au juste prix.
Cela pourrait permettre aux jeunes d'avoir un métier. Et bien sûr, acheter les productions, ne pas les laisser pourrir, de façon à ce que l'agriculteur puisse vivre de son agriculture. L'agriculteur n'a aucune motivation si il contracte des dettes à n'en plus finir. Donc il faut trouver des financements suffisants de façon à ramener les jeunes à la terre. Voilà, merci Seydi Mohamed El Cheikh. Merci Seydi Mohamed El Cheikh. Ma question va revenir sur votre parcours, 24 ans déjà de mission. 1997 à 2024, premier talibé. 2009, établissement à Médina Cheikh. 2016, Médina Cheikh Diaspora. Autant d'obstacles, de challenges sur votre chemin. On voulait savoir si on met de côté votre patience, votre volonté, quelle évaluation faites-vous sur votre mission aujourd'hui? Déjà, dès lors que tu parles de patience, tu avances dans la réponse, car comme je l'ai toujours dit, un missionnaire doit avoir 3 qualités: volonté, détermination et engagement. Mais tout cela doit aller avec la patience. Allah subhanahu wa ta'ala est à Sabour. Allah est le patient. La mission va avec la patience. Si je devais faire une évaluation ramenée à la patience que nous avons eue, 24 ans se sont écoulés depuis le début de la mission. Depuis 1997, date à laquelle Mawlaye Cheikh radiyallahu ta'ala anhu m'a donné le werd jusqu'à aujourd'hui, 2021. Depuis lors, on ne revendique qu'une seule chose et on appelle à une seule mission avec un discours constant. Personne ne m'a jamais vu changer de discours ou faire une propagande autre ou changer de façon à faire changer de camp. Si j'étais ce genre de personne, cela se verrait. Parfois, on voit une personne suivre une personne parce qu'elle a envie d'être célèbre, qu'elle a envie d'être connue. Si j'avais voulu être ce genre de personne, je l'aurais été, sans aucun problème. Car aujourd'hui, au Sénégal, je suis arrivé à un tel point d'influence que cela ne m'intéresse pas. Les gens qui parlent sur moi le savent mieux. Ce que j'ai dit lors de la Korité a été relayé par la presse. Si je n'avais aucune influence, cela n'aurait pas été le cas. Ils auraient uniquement mentionné la prière et ils s'en seraient tenus là. De ce fait, même les gens qui ne me croient pas, lorsqu'ils m'entendent, m'écoutent. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai une façon de faire. Je le disais tout à l'heure au chef de protocole, on est dans les temps. On a une façon d'avancer. Je ne suis jamais pressé au point de hâter le pas. Mais en même temps, je ne suis jamais pressé au point de courir. Mais aussi, on ne recule pas, car on est dans un chemin tracé au préalable. Il y a un proverbe qui dit « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Les résultats de la précipitation et de l'empressement, c'est toujours le regret. C'est les proverbes qui nous apprennent beaucoup. Si je fais mon évaluation, je constate que depuis 1997 à aujourd'hui, 2021, ceux qui me connaissent savent que ma façon d'être est toujours la même. Je n'ai jamais changé de discours et ma direction est toujours la même. C'est ainsi que Mawlaye Cheikh Tijani m'a toujours aidé et que j'ai pu réaliser tout ce qui a été fait. Rappelez-vous, le 10 avril 2006, j'ai fait mon premier gamou et c'était dans une petite salle. Il y avait peu de personnes. Il devait y avoir 40 ou 50 personnes. Et aujourd'hui, quand on fait un gamou, combien de personnes il y a? Pareil pour la cité Médina Cheikh, qui date de septembre 2009. Tout le monde a vu ce que j'ai réalisé ici. Regardez cet endroit où l'on se trouve, où l'on fait nos prières, nos wazifas. Sans compter le réseau d'eau qu'on a fait venir.
On a payé des millions pour faire venir l'eau ici. Les papiers sont là où on peut les vérifier. On n'a pas attendu que les politiciens viennent nous aider à assainir le quartier. Chaque gamou, on dépense des millions pour construire la route, pour que les voitures puissent venir, parce que Médina Cheikh est une presqu'île où on a investi des millions pour que le chemin soit praticable. Et on ne demande aucune aide à aucun politicien ni aucun gouvernement. Par conséquent, si on peut avoir ce calme et cette volonté, ça montre bien qu'on a un but bien déterminé. Car une personne qui n'a pas de but a autre chose à faire que prendre ces millions plutôt que de les investir sur des routes, sur des réseaux, des lieux d'apprentissage du Coran, des lieux de prière ou des lieux de wazifa. C'est parce que je souhaite moderniser Médina Cheikh. Là, c'est le premier jalon. Et le second jalon va être posé en 2022, Inch'Allah. Et vous le verrez bientôt. Nous, notre travail n'avance pas à chaque fois qu'une personne revient. Elle est toujours étonnée de voir à quel point les choses changent. Le travail est fait par nous. C'est nous les architectes. Et c'est Médina Cheikh Construction qui sont les maçons. Ils bâtiront de la première pierre à la dernière pierre. Vous verrez avec le temps, peu importe la ville, peu importe sa modernité, Médina Cheikh atteindra les grandes villes. Et ça, moi, je l'ai vu. Je sais ce que ça va donner en 2022. Vous verrez, il y aura une progression fulgurante à Médina Cheikh. Et c'est moi qui vous le dis. Voilà ce que j'avais à faire comme évaluation. Et maintenant, notre question va porter sur la politique et la façon dont elle est vécue au Sénégal. Ces derniers temps, nous avons assisté à de grands problèmes politiques et certains ont même évoqué la théorie du complot. Pensez-vous que les politiciens actuels puissent mener le Sénégal là où nous le souhaitons? Je te remercie pour ta question. On a eu tous à le constater ces derniers temps avec ces problèmes qui ont eu lieu. Certains ont donné leur point de vue. D'autres ont évoqué le complot. Comme on a l'habitude de le faire, nous, on va se concentrer sur les priorités. On est au courant de tout ce qui s'est passé, mais on préfère le garder pour nous. Les gens n'ont pas besoin de cette polémique. Les gens n'ont pas besoin qu'on leur dise ce qu'il en est. Mais les gens ont besoin de vivre, de manger à leur faim et avoir l'esprit apaisé. Les gens ont besoin de pouvoir se nourrir correctement et de dormir l'esprit tranquille. Voilà ce dont les gens ont besoin. Et c'est ça notre priorité et c'est de ça dont on va parler. Ensuite, en ce qui concerne ce qui se passe au Sénégal et la façon dont la politique est menée, c'est quelque chose que nous déplorons, car personne ne sait plus qui appartient à quel parti politique. De par le passé, chacun avait son étiquette, mais aujourd'hui, les gens changent de parti au gré des intérêts. On peut se tromper 10 fois sur l'appartenance à un parti politique d'une personne, car aujourd'hui les gens changent de parti politique au gré des intérêts. Finalement, on n'arrive même plus à déterminer l'idéologie de ces politiciens. Et si ces politiciens apprennent cela à la jeunesse, c'est-à-dire à aller là où on a nos intérêts, là où l'on peut se jouer des gens, là où l'on peut avoir une mallette, c'est déplorable. Ce en quoi nous croyons, nous, c'est que la politique qui peut aider les Sénégalais aujourd'hui, c'est la politique qui représente les valeurs de notre pays, c'est-à-dire la politique qui représente les valeurs islamiques incarnées par nos anciens. Nos anciens étaient dignes. Ils disaient, si on est assoiffé au point de boire de l'eau savonneuse, alors on risque la honte à la venue de l'eau potable. Ça signifie qu'en tant qu'opposant, même si on est fatigué, on doit rester focalisé sur notre idéologie. Car ceux qui nous suivent pour notre idéologie. Si un jour on change d'idéologie,
car à côté, l'herbe est plus verte, on ne se trahit pas soi-même, mais on trahit les gens qui sont engagés avec nous. Donc nous, aujourd'hui, ce qui peut nous aider, c'est une politique pure, une politique saine, avec des politiciens honnêtes, qui n'ont pas besoin de prendre l'argent à gauche et à droite, mais aussi des politiciens croyant en Dieu qui font attention à leurs moindres décisions, qui pensent à Dieu avant de prendre leurs décrets, qui jurent sur le Coran quand c'est nécessaire, car malgré tout, c'est notre livre. Avant-hier, j'ai regardé la présidente qui prêtait serment sur le Coran et je me suis fait la réflexion, ça devrait commencer par nous. 92% de la population au Sénégal sont des musulmans. Donc, le Coran doit avoir une large part dans notre constitution. C'est quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Ils pensent qu'on va ériger le Coran en constitution, alors que beaucoup ne le comprennent pas. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de céder du Coran, car personne ne peut mieux connaître les lois qu'Allah. Si aujourd'hui on prend par exemple nos juristes, nos magistrats, les juges, tous les hommes juridiques qui sont amenés à décider dans le cadre juridique, on devrait mettre à côté un autre ministère qui décide en se basant uniquement sur le Coran. Et dans ce ministère, on devrait avoir des gens qui sont croyants, mais qui aussi ont peur d'Allah et qui prennent des décisions en se référant uniquement au Coran. Ils pourraient réaliser une étude approfondie du Coran et voir comment on peut s'en aider en cas de problème. Et à partir de ce moment-là, quand on voit qu'on a des problèmes insolvables, on se retourne vers le Seigneur en faisant 2 rakas, en lui demandant de nous aider. Car Allah ne met pas le pays aux mains d'une personne sans l'aider. Mais si on part du principe qu'on peut s'aider soi-même et se faire justice tout seul, ça ne fonctionnera pas. Nous, le politicien qu'on attend pour le Sénégal, c'est celui qui fera se relever le Sénégal. C'est un politicien qui croit en Dieu et qui a peur de son Seigneur, qui respecte sa parole et qui fait tout pour ses actes, pour que ses actes soient des bienfaits pour la nation entière, qui est notre nation sénégalaise. Inch'Allah. Inch'Allah, Moulay Sidi Mohamed El Cheikh, je m'en vais vous poser la toute dernière question. De nos jours, la Oumma islamique est divisée et manque considérablement de leaders. Quels sont les actes clés que vous poseriez pour y remédier? Comme je viens de le dire, la Oumma islamique est divisée. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est une histoire que l'on n'aime pas raconter. Mais malheureusement, peu après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'islam s'est divisé en plusieurs branches. Et on a tenté de camoufler, mais aussi d'arranger les choses. Les anciens ont fait du mieux qu'ils ont pu du temps d'Abu Bakr et d'Omar radiyallahu ta'ala anhu. Mais tout cela a éclaté. Tout le monde a entendu parler du problème des khalifas Ousmane Alioune. On a su qu'il y avait des gens qui s'étaient infiltrés dans les groupes et qui travaillaient en douce pour tout gâcher. Les 2 ont été assassinés et aujourd'hui encore, c'est cette division qui persiste. C'est ainsi que aujourd'hui, on entend parler de chiites, de sunnites. C'est cette division qui continue encore aujourd'hui. On entend parler de wahhabites ou de salafistes. Et chacun de ces courants ont une appréciation différente des textes sacrés et des idéologies propres. Ce que je crois pour qu'on puisse y remédier, que tous les musulmans soient unis, que tout le monde soit d'accord sur la même interprétation des textes, c'est-à-dire une interprétation divine, une interprétation véridique. L'interprétation véridique est l'interprétation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, il faudrait que le monde musulman ait un leader. Et malheureusement, c'est un vrai problème chez les musulmans.
Parfois, je suis admiratif de nos amis chrétiens, car ils ont un leader unique au Vatican. Parfois, on entend que le pape un tel a parlé. C'est un de nos problèmes. On n'entend jamais parler de leader en islam. Si on avait un leader qu'on apprécie et en qui on a confiance, il pourrait régler les problèmes. Attention, on ne peut pas imposer un leader aux gens. L'islam en est à un tournant où les gens ne l'accepteraient pas. Aujourd'hui, il faudrait un leader pour l'islam. Si on regarde uniquement dans notre pays, il y a plusieurs tariqas. Quand une déclaration est faite, les autres disent qu'ils ne sont pas concernés, car ils n'appartiennent pas à la même tariqa, et vice-versa. Cette division existe même dans les sectes, à plus forte raison dans la religion islamique. Sachant qu'il y a énormément de branches en islam, si on va en Palestine par exemple, on voit le Hamas avec son idéologie et ses soldats. Pareil pour l'État islamique, qui a son idéologie et ses propres soldats. Le Fatah aussi, sans compter toutes les autres organisations ayant chacune sa propre vision. S'ils unissaient tous leurs forces, ce serait mieux. Mais malheureusement, la division règne partout aujourd'hui. Et pour y remédier, je pense que seul le secours divin, car l'injustice en est à un point tel que seule l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala peut sauver les musulmans et les unifier. Seul le secours divin peut nous aider. Et comment il se manifeste, ce secours divin? Toutes les prophéties, peu importe le temps, nous disent cela. Le Seigneur ne l'a donné à une seule personne, et c'est l'imam al-Mahdi al-Muntazar. À son arrivée, les musulmans vont l'apprécier, vont avoir confiance en lui, vont l'écouter, et de plus ses ennemis ne pourront rien contre lui. Ce dernier point est important, car si un homme se révélait imam al-Mahdi, aimé et écouté par les musulmans, avant 24 heures, les ennemis comploteraient contre lui. Quand bien même, il serait un homme honnête, droit, juste. Il lui créerait un complot pour l'éliminer. En racontant des histoires, qu'il a été dans un endroit où qu'il a commis des actes répréhensibles, par exemple. Ensuite, il le condamnerait pour ensuite qu'on le retrouve mort d'une crise cardiaque. C'est à cause de ça que le prophète paix et salut sur lui a dit que le seul homme capable de réunifier l'islam, ce serait celui que Allah a préservé en lui donnant des pouvoirs mystiques extraordinaires, de façon à ce que personne ne puisse lui porter atteinte. C'est la dernière chance de l'humanité. C'est celui derrière lequel Isa ibn Maryam priera derrière, lui à son arrivée à Damas. C'est l'imam al-Mahdi. C'est celui qui est attendu par toute la Ummah islamique. L'imam des bien guidés qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera un pouvoir extraordinaire qui pourra le protéger de tout. Je tenais à vous remercier. Merci à Medina Cheikh TV, Waladouniati, Medina Cheikh Radio et Nouril Moutalsam TV pour une prochaine fois et vous quitte sur les paroles Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Nouril Moutalsam TV, la lumière salvatrice. Nouril Moutalsam TV.